Ok. Alors aujourd'hui, je vais répondre à l'un des commentaires que l'un d'entre vous a posté sous la vidéo intitulée Vous n'existez pas et pourquoi est-ce important? Le lien de cette vidéo est en description et dans les fiches. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à mettre en pause cette vidéo et à regarder la vidéo concernée et à revenir ensuite sur celle-ci. Alors il s'agit d'une question de Changlao Esteban qui me dit Bonjour et merci pour votre vidéo que je découvre et qui résonne en moi. Toutefois, j'ai une question. À 14 minutes 41, vous dites Il convient donc, pour agir en cohérence avec votre réalisation, de faire le bien du monde et des autres. Qui agit s'il n'y a personne et que tout est déterminé? Cette phrase laisse supposer que nous serions l'auteur des actions. Si j'ai bien compris, c'est la vie qui se vit elle-même. Alors, à qui s'adresse cette phrase? Alors, merci Esteban pour ce commentaire et merci pour cette observation très juste. J'ai moi-même posé une question équivalente il y a plusieurs années à l'un de mes maîtres, Thich Nhat Hanh, et vous pouvez écouter sa réponse dans la vidéo que vous trouverez en fin de vidéo et dans la description. Alors effectivement, de manière ultime, personne n'agit. Et la phrase que vous citez ne s'adresse de manière absolue à personne. Il n'y a effectivement que la vie qui se déroule de façon impersonnelle. Il n'y a qu'une seule substance et pas de séparation. Et pourtant, il y a une succession de moments de conscience qui semblent individuels, une prétendue intention, un prétendu libre arbitre, une prétendue action, un prétendu ego, un prétendu désir, des prétendues valeurs et donc un ensemble de phénomènes qui semblent apparaître et disparaître et qui sont connus. Nous sommes là face à un mystère et à un paradoxe. Et on voit bien là les limites du conceptuel et le caractère ineffable de ce mystère. L'intellect et le mental ont leur utilité, mais ont également leurs limites. Les mots ne sont que des indications sur le chemin vers une destination. Les enseignements, quels qu'ils soient, ne sont en réalité que des plans, que des cartes, mais ne sont pas le territoire. Et l'esprit analytique a ses limites et se retrouve confronté à des impasses et à l'absence de certitude. Cela dit, c'est une bonne chose. Cela empêche de solidifier, de réifier les réalisations, d'encapsuler la réalité, de la figer, de la conceptualiser dans un carcan permanent, définissable et personnel. Car rien de tout cela ne correspond à la réalité. Tout change, rien n'est personnel et rien n'est de manière absolue satisfaisant. C'est pourquoi la compréhension intellectuelle, si elle est importante, de par son caractère nécessairement limité, n'est pas suffisante. Alors, comment fait-on face à un paradoxe tel que celui que vous soulevez? Tout d'abord, je peux essayer de vous répondre directement avec mon petit intellect nécessairement limité, que lorsque je dis qu'il convient donc, pour agir en cohérence avec votre réalisation, de faire le bien du monde et des autres, je cite là la phrase que vous avez relevée de mon autre vidéo, je m'adresse en fait à ce qui se prend pour une personne, à la conscience identifiée de manière temporaire au mental et dont la réalisation de sa véritable nature serait de manière temporaire voilée. Sur le chemin de l'éveil, il est possible en effet d'avoir des réalisations, puis d'avoir l'impression de les perdre. À ce moment-là, il est utile de se souvenir qu'il est quand même possible d'agir en cohérence avec la réalisation que l'on pense avoir perdue. Vous pouvez également, pour tenter de résoudre votre question, essayer encore un peu de creuser la question intellectuellement de votre côté. Qui sait, peut-être qu'il y a encore quelque chose à dire sur la question. À cet égard, vous pouvez également trouver des éléments de réponse dans ma vidéo qui s'appelle Faut-il détruire l'ego, que vous trouverez en description et dans les fiches de la vidéo. Cela dit, ce n'est peut-être pas la bonne solution. Il est également possible, et cela me semble être une meilleure idée, d'utiliser votre interrogation comme un outil de pratique.
car mes réponses ne sont que des mots, des réflexions toutes faites. Mais au-delà des mots, il est possible d'explorer de manière méditative votre question. D'abord, en explorant votre expérience directe, avec les outils de la méditation, de l'introspection, de la pleine conscience et de l'attention. Pour cela, prenez quelques instants au calme et explorez en silence, dans votre expérience directe, ce qui se déroule ici et maintenant, sans y ajouter de mots. Simplement, recherchez la réponse à votre question. Qui agit s'il n'y a personne et que tout est déterminé? Posez-vous la question en silence et laissez la question vivre sa vie. Nous entrons ici dans le domaine de l'expérience directe. Explorez les réponses qui apparaissent en réaction à cette question. Mais explorez également l'espace dans lequel apparaissent les sons, les images et les sensations liées à cette question. Ensuite, en continuant votre investigation, demandez-vous qui pose la question. Explorez et tentez de trouver la réponse. Vous pouvez également observer le phénomène même de la question qui apparaît et disparaît, et les sensations d'inconfort, de doute, d'incompréhension, de frustration, de peur, voire de vertige que cette question pourrait appeler. Il s'agit en réalité de faire une investigation du soi. Et le but ici n'est pas de tenter d'apporter une réponse définitive avec des mots, car il ne s'agirait là que de phénomènes conditionnés apparaissant en vous, mais d'explorer ce qui est ici et maintenant. Donc voilà ma proposition de réponse à votre question. Elle n'est certainement pas parfaite, mais je pense que vous pourrez trouver là des clés d'exploration, des clés de pratique. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être mis au courant de la mise en ligne des prochaines vidéos.